Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse du lundi. C'est un gardien au sang-froid en une de l'équipe ce matin. On vous a parlé hier de l'avenir de Gianluigi Donnarumma qui se voit quand même rester au PSG, et la concurrence sera féroce. Matvei Safonov a stoppé 2 tirs au but contre le RC Lens et a permis à son équipe de passer en 16e de finale de la Coupe de France. À la roulette russe s'amuse le quotidien sportif, on était plus sur 2 arrêts de grande qualité que du hasard, en tout cas le gardien parisien a répondu présent et c'est sa première grosse prestation avec le PSG. Avant d'arriver au tir au but, pourtant Paris a été mené et Paris a surtout égalisé dans la foulée grâce à l'inévitable Gonzalo Ramos, buteur pour la 4e fois de suite, dont 3 fois en étant remplaçant. Le Parisien se demande comment peut-on se passer du Portugais. Alors Luis Enrique veut sûrement rester prudent parce que Ramos revient d'une grosse blessure à la cheville. En attendant, dès qu'il joue, il est décisif et même quand il a très peu de temps de jeu. De bon augure pour le PSG qui, on le sait, a de gros problèmes en attaque cette saison. Dans le sud, tout roule aussi, c'est même Noël avant l'heure, titre la Provence. Les Marseillais ont offert un beau cadeau de fin d'année à leurs supporters en écrasant Saint-Etienne 4-0 à Geoffroy Guichard. Le match a tourné rapidement quand les Stéphanois se sont retrouvés à 10 et que Mason Greenwood a marqué sur le contre ou presque. 4 buts, 4 buteurs différents, mais un dénominateur commun sur 3 d'entre eux, Luis Enrique. Encore un but et 2 passes décisives pour le Brésilien. Graine de Stade juge le quotidien local pour illustrer la meilleure saison en carrière de l'ancien de Botafogo. Il a été très bon sur le côté gauche en début de saison et depuis quelques matchs, il est presque meilleur en tant que piston droit. L'équipe parle d'une métamorphose et c'est le cas puisqu'il y a tout juste un an, l'OM voulait se séparer de lui. Il est finalement resté un peu par défaut, mais ça valait le coup. 7 buts et 6 passes décisives en 15 matchs cette année, c'est déjà mieux que toutes ces saisons à l'OM cumulées. Direction l'Espagne et Madrid où le Real a offert un beau spectacle à ses supporters et Marca ne s'y trompe pas. Succès 4-2, Kylian Mbappé a brillé, Jesus Navas a eu droit à de magnifiques adieux et à l'extérieur en plus. As parle du meilleur Mbappé depuis son arrivée au Real et c'est vrai vu son but en dehors de la surface qui témoigne clairement d'une confiance retrouvée. Et d'ailleurs toute la presse européenne n'a pas manqué de souligner la grosse performance du capitaine des Bleus. Un merengue plus emballant écrit l'équipe qui a dégainé les stats d'un Mbappé très efficace. Même en Angleterre où le foot européen tourne surtout autour de la Première Ligue et pas grand chose d'autre, on a mis en avant le retour au premier plan du Kicks. Le Français s'est exprimé hier et a expliqué comment il avait fait pour revenir tout proche de son meilleur niveau. Je sais que j'ai beaucoup plus de football dans les jambes que ce que je montre, mais comme je l'ai dit, je me suis amélioré au cours des derniers matchs. Bilbao m'a fait du bien car j'ai touché le fond en ratant ce penalty. J'ai alors compris que je devais donner le maximum pour ce maillot, jouer avec personnalité. Pour Bild, Toni Kroos qui aurait pu jouer avec Kylian Mbappé a été interrogé sur le Français et Florian Wirtz. Il a donc comparé les deux. Il s'intégrerait dans n'importe quelle équipe, y compris le Real. Il en va de même pour Mbappé, c'est un joueur suprême, mais il doit aussi s'intégrer dans un système, sinon cela peut aussi mal tourner car l'attente est énorme, a déclaré le jeune retraité. Pour le Barça par contre, ça va beaucoup moins bien. En revanche, Marca précise bien qu'Hansi Flick n'a pas de souci à se faire. L'ancien entraîneur du Bayern a toute la confiance de sa direction, et même si Barcelone est sur une série très difficile, le club catalan ne veut pas tout remettre en question. Au contraire, Robert Lewandowski, lui, n'est pas dans la même situation. Sport explique ce lundi que même si le Barça a toujours prévu de le prolonger, une réaction est attendue. Le Polonais n'a marqué que 2 fois sur les 8 derniers matchs. On sent clairement qu'il souffre de l'absence de Lamine Yamal. Période creuse pour Lewandowski, heureusement Hansi Flick le connaît par cœur et il continue de lui accorder sa confiance. Pour autant, le Barça en attend plus et rapidement. Toujours du côté de Barcelone, Sport explique que Leroy Sané serait une option. Il arrive en fin de contrat avec le Bayern et il a été proposé au Barça. L'avantage encore une fois, c'est qu'Hansi Flick l'a déjà entraîné et c'est sûrement lui qui a pu tirer la meilleure version de l'Allemand. Bild fait aussi le point sur ce dossier et relaye les déclarations de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern. Il a expliqué que des négociations auraient lieu en janvier. Pour le moment, l'idée est de continuer l'aventure ensemble, mais le Bayern veut que Sané réduise son salaire. Enfin, on clôture ce chapitre espagnol avec l'Atlético. Selon As, il faudra que Thomas Lemar quitte le club pour qu'il y ait des recrues cet hiver. Les colchoneros sont énormément dépensés l'été dernier, à raison puisque pour le moment ils sont leaders de la Liga. En attendant de voir du monde arriver cet hiver, il faudra déjà que Thomas Lemar s'en aille. En Angleterre, Liverpool est toujours sur un nuage et Mohamed Salah aussi. Le Daily Star a de nouveau choisi le pharaon pour sa une et comment faire autrement. Encore 2 buts et 2 passes décisives hier pour l'Égyptien qui a été l'un des acteurs majeurs du set, remporté 6-3 sur la pelouse de Tottenham. Ce qui est bien pour Liverpool, c'est que tout le monde performe, c'est aussi le cas de Trent Alexander-Arnold qui a offert un caviar de plus à Luis Diaz pour l'ouverture du score des Reds. Le Daily Mail lui réclame un nouveau contrat puisque Alexander-Arnold sera libre en juin prochain et pour le moment on se dirige vers un départ. Et il n'y a pas qu'en Angleterre que Liverpool impressionne. As se parle d'un ouragan, d'une équipe pharaonesque qui déteint sur Mohamed Salah, le vrai patron de ce Liverpool, solide leader de Première Ligue. Juste avant, c'est Chelsea qui avait l'occasion de mettre la pression sur les Reds, mais les hommes d'Enzo Maresca ont été tenus en échec à Everton, score final 0-0. Un peu de frustration forcément, mais il y a quelques mois, un Chelsea plus fragile serait sûrement reparti avec une défaite. À Manchester United, rien ne va, Ruben Amorim a relancé la machine en arrivant, mais ce bel élan s'est vite stoppé. Hier, les Red Devils se sont inclinés lourdement à Old Trafford, défaite 3-0 face à Bournemouth. Donc forcément, le coach portugais est agacé. Il le savait avant de venir, il y a du travail.
Et plus les semaines passent, plus Ruben Amorim en a la confirmation. On va finir en Italie où la course au titre est incroyable. La Gazzetta dello Sport parle de l'Inter Milan et de l'Atalanta Bergame. L'Inter est 3e à 6 points de l'Atalanta, mais avec 2 matchs en retard. Pour conserver leur titre, les hommes de Simone Inzaghi auront besoin d'un grand Lautaro Martinez et il faudra qu'il retrouve son sens du but. L'Argentin est toujours aussi utile dans le jeu, mais il n'a pas marqué depuis le 2 novembre. Et pendant ce temps, à l'Atalanta, Charles de Ketelaere est brillant. Deuxième doublé de suite hier pour le Belge qui a permis à son équipe de conserver la tête de la Serie A. Ça fait 11 succès d'affilée en championnat pour le dernier vainqueur de la Ligue Europa qui confirme que c'est un vrai candidat au titre. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Et comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.